Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film Babysitting 2, un film qui sort dans plus d'un mois et demi, si je ne m'abuse, il sort le 2 décembre et que je suis donc allé voir en avant-première à Bercy en compagnie de l'équipe du film. Donc une avant-première fort sympathique, je préfère le préciser. Donc alors, est-ce que ce deuxième volet est à la hauteur du premier? Est-ce qu'il est aussi drôle que le premier? Ou au contraire, est-ce qu'il est un peu redondant? Ou est-ce que c'est carrément un copier-coller du premier opus? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, et c'est tout de suite. Bon, on va pas passer par quatre chemins, le film a vraiment comblé mes attentes. Déjà que le premier avait placé la barre assez haut, avec un cocktail de clins d'œil et de références à pas mal d'autres films, même de jeux vidéo, comme Mario Kart, ou des films comme Lao, ou encore Project X. Et tout ça pimenté avec une dose d'humour vraiment excellente. Alors certes, on rigolait pas à toutes les vannes, mais justement, il y en avait pour tous les goûts. Et dans ce deuxième opus, on retrouve encore une fois ce cocktail de clin d'œil à d'autres films, notamment à Fast and Furious ou encore à Pirates des Caraïbes 2, si je ne m'abuse, le secret du coffre maudit. Alors bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, en ce qui concerne Pirates des Caraïbes. Ça fait plus référence à une scène où ils sont avec une tribu, voilà, ça fait penser à Pirates des Caraïbes, comprendra qui pourra. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois un cocktail de clin d'œil, tout ça pimenté avec une dose d'humour, où encore une fois, certes, on rigolera pas à toutes les vannes, mais il y en a pour tous les goûts, donc ça fait vraiment plaisir. Au niveau du casting, on retrouve encore une fois Nicolas Benamou et Philippe Lachaud. En ce qui concerne la réalisation, Philippe Lachaud qui incarne encore une fois le personnage principal, Franck, si je ne m'abuse, même si cette notion de personnage principal est un petit peu plus floue dans ces deuxièmes opus, comparé au premier où tout tournait autour de Franck, voilà, et ça laissait moins de marge aux autres personnages. Là, on a plus cette idée de famille, cette notion de groupe, justement, on avance en groupe, on avance tous ensemble. Tout ce qui nous arrive, ça nous arrive ensemble et ça laisse un petit peu plus de marge aux autres personnages d'évoluer, qu'on s'attache un petit peu davantage à eux et pas forcément tout le temps à Franck. Donc c'est pas plus mal de ce point de vue-là. Et en parlant de groupe, en parlant de team, on retrouve toujours les mêmes personnages qui tournaient autour de Franck lors du premier opus, des acteurs, des personnages que vous voyez tout de suite ici à l'écran, voilà, parce que j'ai encore une fois la flemme de tous les citer. Vous aurez remarqué ce petit raccourci, cette petite entourloupe de ma part concernant les personnages, ça m'évite de tout simplement les apprendre par cœur parce que j'ai énormément de mal avec les noms. C'est un truc de dingue. Et on a également le droit à des nouvelles têtes, dans le film évidemment, dont notamment Christian Clavier ou encore Elodie Fontan. Alors bon, je ne vais pas citer tout le casting, cela va de soi, mais je me devais de citer Elodie, parce que tout simplement, je la kiffe quoi. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo et la regarderas jamais, Elodie, je te kiffe. Nous, on te kiffe. Je te kiffe. Mais bon, la question que vous posez tous, c'est de quoi parle ce deuxième opus? Et je vais vous le dire, de toute façon, vous le savez si vous avez regardé la bande-annonce. On retrouve donc toute cette équipe qui part au Brésil. Franck qui est en couple avec Sonia, évidemment. Sonia qui va partir au Brésil parce qu'il y a son père qui habite là-bas, qui est une sorte d'hôtel bio. Ils vont décider de partir en excursion, voilà, un jour, comme ça, sur un coup de tête. Sauf que le père de Sonia va décider de donner sa mère, donc la grand-mère de Sonia, aux jeunes qui vont partir en excursion pour qu'ils fassent aussi le tour avec eux, voilà. Sauf qu'évidemment les choses vont pas se passer comme prévu, il y aura pas mal de petits rebondissements, pas mal d'aventures, et le film va parler de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Mais bon, plus sérieusement, ce deuxième opus a au moins le mérite de ne pas perdre l'essence même du titre, c'est-à-dire Babysitting. Alors, on aurait pu se dire, oui, ils vont faire un Babysitting 2, mais ça n'a absolument rien à voir avec du babysitting. Eh ben non, détrompez-vous, parce qu'il y a toujours cette notion, voilà, du fait qu'ils s'occupent de la grand-mère. Donc c'est une mamie, c'est une personne âgée, donc il faut faire attention et tout ça. Même si c'est une mamie un petit peu Jones, comme vous pourrez le voir en allant voir le film lors de sa sortie, donc vous avez encore une fois le temps de vous préparer. Donc je tenais à préciser qu'il y a au moins ce côté babysitting qui n'est pas perdu, qui est justifié, et ça fait quand même plaisir. Mais bon, il n'y a pas non plus que des qualités dans ce film, notamment et surtout au niveau de la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses qui m'ont gêné. Le son, qu'est-ce que j'entends par le son? C'est-à-dire tout ce qui est capté par un micro, quelque part. Alors vous savez, le film est un petit peu à l'image du premier, c'est-à-dire tourné en fun footage, si je ne m'abuse, ou un délire comme ça. C'est-à-dire que bon, c'est un procédé qui s'utilise énormément depuis quelques années, dans notamment les films d'horreur par exemple. Donc c'est-à-dire que c'est un personnage du film qui va tourner.
à la caméra à la main, voilà, et qui va donner l'impression que c'est une sorte de vidéo souvenir, voilà, de vidéo de vacances. C'est un petit peu l'esprit que dégage ce film, donc de ce point de vue-là, c'est bien joué. Et là, le problème avec le son, c'est que d'habitude, bon, il y a toujours un gars avec une perche et un micro qui capte le son, parce que généralement, le micro de ces caméras qui sont utilisées pour ce genre de film, de fan footage, sont complètement dégueulasses, en tout cas, sont pas du tout adaptés pour un film qui sort en salle. Et là, on a l'impression qu'ils ont gardé exactement le même son de la GoPro. Alors, travailler un minimum peut-être, mais n'empêche qu'il est dégueulasse. Alors, on va pas passer 10 000 ans à le répéter, mais il est horrible ce son. Et le problème, en fait, c'est même pas qu'il soit dégueulasse. Le problème, c'est que à cause de ça, on nous gâche certains passages du film. C'est-à-dire qu'il y a des gags, il y a des vannes qui passent à la trappe à cause du son. Parce que justement, on n'a pas compris ce que l'autre personnage a dit à gauche, ou parce qu'on n'a pas compris ce que Alex, donc le personnage qui tourne à la GoPro, et qui tournait également lors du premier opus, lorsqu'il parle, on comprend pas ce qu'il raconte. Parce que ça fait un écho horrible, enfin la qualité du son est nulle. Voilà. Et on pourrait se dire, c'est pas très grave, l'image rattrape le tout. Eh ben non. C'est-à-dire que l'image est aussi dégueulasse que le son. Il y a 70% des plans qui sont tournés à la GoPro qui sont dégueulasses, c'est tremblotant, et j'étais déçu parce que malgré ça le film est bon. C'est-à-dire que vraiment s'ils avaient fait un effort, s'ils avaient vraiment travaillé l'image et le son, le film aurait été excellent, parce que malgré ça on rigole, malgré ça on passe un bon moment, et j'étais déçu, vraiment j'étais plus déçu que énervé, voilà. Vraiment. On sait tous qu'à la GoPro c'est dégueulasse, on l'a tous fait au moins une fois, et bah rien que bouger un petit peu le poignet, l'image tremblote, mais un truc de dingue. Si c'est des passages où le personnage court, voilà, où ils sont en course poursuite ou un délire comme ça, je peux comprendre que l'image tremblote, mais le problème c'est que même lors de passages où il n'y a pas de raison particulière pour que le plan tremblote un maximum, et bah c'est complètement... on comprend pas ce qui se passe à l'écran. Et ça c'est vraiment dommage, et je pense que ça va rebuter plus d'un. C'est dommage. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est un film où on rigole, où on passe un très très bon moment, où on voit qu'ils ont vraiment travaillé au niveau du scénario, ils sont pas forcément reposés sur certains trucs, même s'ils ont regardé l'essence du premier opus, où notamment, voilà, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que le personnage trouve la caméra, il la branche dans une télé, et les gens la regardent. Et donc, on découvre ce qui s'est passé à travers ce qu'il y a à l'écran, quoi. Donc, vous voyez, c'est toujours le même principe au niveau de cette partie de l'histoire, mais ils arrivent à nous surprendre, ils arrivent à renouveler les gags, donc ça fait du bien. Donc c'est un deuxième opus qui arrive vraiment à aller au-delà du premier. Ça c'est vraiment un pari qui pour moi est réussi. Alors s'ils font un troisième opus, je me suis pas vraiment renseigné, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense pas que le fait de changer de pays encore une fois, ça va faire le gag, à part partir sur la lune quoi. Je pense que s'ils partent sur la lune, alors là ça va. Je vois bien la mamie en train de flotter dans l'espace et tout. Ça c'est bien, ça c'est bien. En tout cas voilà, pour un troisième opus, je sais pas ce qu'ils pourraient faire pour nous surprendre, mais ce deuxième est vraiment réussi. Je vous invite à aller le voir, et on se quitte sur un petit message qui a été donné par Alice lors de l'avant-première. On a besoin de vous, on a besoin que ça fasse du bruit. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, etc. Par contre, si ça vous plaît pas, n'hésitez surtout pas à bien fermer vos gueules.